Aujourd'hui, le domaine du parc fait partie de la ville de Terrebonne et plus précisément du secteur Lachenay. Mais, auparavant, Lachenay était une ville complètement indépendante. Voici son histoire. Le tout débute véritablement le 11 juin 1636, lorsque Pierre Legardeur de Repentigny arrive au pays. En 1647, la Compagnie de la Nouvelle-France, à Paris, lui concède une seigneurie qui prend le nom de Repentigny. Mais, à cause des affrontements sanglants entre les Français et les Iroquois, des Mohawks, le développement des seigneuries est au ralenti, et ce pendant 25 ans jusqu'en 1667. L'origine de ces batailles était due surtout au contrôle des fourrures. Il faut préciser que Lachenay est un poste de traite des fourrures stratégique à cause de son emplacement, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies. En 1670, c'est finalement un de ses fils, Jean-Baptiste Legardeur, qui hérite de la seigneurie Repentigny. Financièrement incapable de gérer seul la seigneurie, il cède à Charles Aubert de Lachenaille la moitié de la seigneurie. Mais Jean-Baptiste Legardeur n'était pas fort en géographie. Ce n'est pas 50%, mais plutôt 90% de la seigneurie qui est cédée. Charles Aubert ne perd pas de temps et il baptise sa partie Lachenaille, Lachenay en vieux français. Les premiers colons à Lachenay arrivent en 1672. 4 ans plus tard, au 30 juin 1676, la population atteint 53 personnes. Toutefois, les conflits franco-iroquois continuent de 1684 à 1701. Certaines batailles se déroulent sur la rivière des Prairies au bout de l'île de Montréal, juste à côté du pont Charles de Gaulle et du boulevard Gouin. Le tiers de la population est tué. Il ne reste que 4 maisons et 32 habitants. Il faut préciser que Lachenay est un poste de traite des fourrures stratégique à cause de son emplacement, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les fourrures servaient à acheter des biens. C'était ce qu'on appelle du troc. Par exemple, on pouvait échanger un castor pour 8 couteaux, 2 épées ou bien 2 haches. Pour 6 castors, on pouvait avoir un fusil. Il n'y avait pas seulement le castor, mais aussi la loutre, le vison, le renard, etc. Mais malheureusement, on n'avait rien pour une marmotte. Mais le pire massacre de Lachenay arrive le 13 novembre 1689. 150 Iroquois surprennent en pleine nuit, durant leur sommeil, les habitants.
Il brûle les habitations, tue les hommes, les enfants, les femmes et les jette dans le feu. C'est pourquoi, à l'époque, on les appelait les sauvages. Donc, il se peut que dans votre cour ou en avant de chez vous, dans votre rue, qu'il y a eu une bataille entre les colons de Lachenay et les Iroquois. On ne le saura jamais, mais ça se peut. C'est en 1699 que le territoire formant aujourd'hui Charlemagne relève entièrement de la paroisse de Lachenay. C'est ce qu'on appelle le village de Charlemagne. En 1721, ce village s'étale entre l'actuel chemin de fer et la rue Sacré-Cœur, qui est la limite est de Lachenay. C'est en 1731 que l'on construit le chemin du Roi, le chemin Saint-Charles. C'est un sentier de terre qui longe la rivière des Prairies jusqu'à Charlemagne. À l'époque, le chemin Saint-Charles passait où est située présentement la piste cyclable, sauf qu'il n'est pas praticable au printemps dans la partie est, soit le domaine du parc, parce que ce tronçon est fréquemment inondé au printemps de mai à juin. C'est un marais. En 1805, le gouvernement autorise la construction de 2 ponts en bois, où se trouve actuellement le pont du chemin de fer. Un pont de Lachenay à l'île Bourdon et l'autre de l'île Bourdon au bout de l'île à Montréal. Ces 2 ponts sont terminés en 1806. Mais malheureusement, ils sont emportés par les glaces le soir du 25 avril 1807. L'année suivante, on reconstruit les ponts. Même défaut de construction, et les glaces emportent à nouveau les 2 ponts. Cependant, pour assurer un accès entre Lachenay et le bout de l'île, on installe une traverse. Ce sont des chalands, des genres de barges tirées par des câbles. Ces chalands transportent à la fois les personnes, le bétail et les marchandises. C'est officiellement le 1er juillet 1855 que naît la municipalité de Saint-Charles de Lachenay. Le budget annuel de la ville est de 106,14 $, soit environ 12 000 $ aujourd'hui. À cause de la proximité de la rivière des Prairies, facilitant la flottaison des billes de bois, ce qu'on appelle la pitoune, c'est en 1869 qu'on ouvre un moulin à scie dans le village de Charlemagne. Ce village faisait toujours partie de la paroisse Lachenay. Ce moulin à scie se trouvait présentement sur l'actuelle rue Yvon-Plourde. « 215 employés y travaillent. Les travailleurs habitent les logements de la compagnie ou se construisent une maison. C'est ainsi que le village de Charlemagne est né. Quoi qu'il en soit, la population de Lachenay est de 852 habitants. L'agriculture lachenoise produit surtout du foin, du tabac et du sucre de betterave. On compte 487 vaches laitières, 1214 moutons et 102 ruches d'abeilles. Les opérations des traverses par chaland cessent peu après l'ouverture du pont Laurier, le 11 janvier 1904. C'est le pont actuel de la voie ferrée. Le pont a été nommé ainsi en l'honneur du premier ministre, Sir Wilfrid Laurier, qui avait autorisé sa construction. Les anciens de Charlemagne ont baptisé ce pont le pont des Chars. Ce pont,
ne permet pas seulement le passage d'un train. On peut remarquer que les piliers du pont sont plus larges. C'est parce qu'il y avait des passerelles de madriers de chaque côté pour les voitures à cheval. Ces passerelles sont retirées en 1939 lors de l'achèvement de la construction du pont Le Gardeur. C'est en 1906 que la municipalité de Charlemagne voit le jour et ne fait plus partie de la paroisse de Lachenay. En 1906, l'électricité arrive dans les maisons et en 1908, on installe les 3 premiers téléphones. En 1960, on prolonge le chemin Saint-Charles en construisant un tunnel sous la voie ferrée, permettant ainsi de se rendre à Charlemagne. Passé large, on ne pouvait pas passer 2, on devait klaxonner afin d'éviter d'autres autos. Les camionneurs avançaient pouce par pouce tellement lentement que les garnements en profitaient pour voler de la marchandise dans les camions. Le soir venu, dans ce tunnel, peut-être que vous, vos parents ou vos grands-parents ont eu des aventures amoureuses. On ne le saura jamais, mais ça se peut. Mais, considérant le nombre d'accidents dans la courbe du tunnel, on le surnomme même le casse-gueule quotidien, on décide de le fermer et de le remplacer en 1970 par la prolongation du chemin Saint-Charles jusqu'au boulevard Céline-Dion, l'actuelle courbe menant au restaurant Saint-Hubert. C'est en 1964 que l'autoroute 40 est construite, tandis que l'autoroute 640 est fonctionnelle en 1975. En 1970, la ville de Terrebonne tente d'annexer Lachenay à son territoire, mais en vain. C'est le 3 décembre que certains élus municipaux de Lachenay, influents, rencontrent le ministre des Affaires municipales à Québec qui refuse le projet. Terrebonne doute que ce soit une question purement politique. Un chum, c'est un chum. Finalement, c'est le 27 juin 2001 que la ville de Lachenay fait partie de la ville de Terrebonne. Le développement du domaine du parc suivra. Merci.